Chers auditeurs, j'ai maintenant avec moi le directeur de l'école An-Nour. Monsieur Rabia, bienvenue. Ahlan wa sahlan, barakallah fiki Madame Farah. Merci de m'accorder quelques minutes de votre temps aujourd'hui. Avec plaisir. Vous êtes, comme j'ai dit, le directeur de l'école An-Nour depuis maintenant 7 ans. Oui, Vous êtes donc bien placé pour répondre à notre question. Inch'Allah. Nous avons plusieurs questions pour vous. Ok. Premièrement, à l'école An-Nour, vous accueillez les élèves à partir de 9h30. Pour certaines personnes, le samedi matin, c'est pour faire des commissions, c'est pour faire des travaux d'école, c'est pour déjeuner en famille. Mais vous, chaque samedi matin, vous et votre équipe, vous vous retrouvez à l'école An-Nour pour enseigner aux élèves. Qu'est-ce qui vous motive? Ce qui me motive, Madame Farah, est simplement le fait de répondre à un besoin qu'on a dans la communauté. Le besoin est simple, celle d'encadrer et d'offrir un service de langue arabe et d'apprentissage de notre religion et le Coran al-Karim. Un besoin qui n'est pas répandu dans la société et surtout dans cette ville-là. Alors, on cherche, moi et l'équipe, à répondre à ce besoin-là dans le but de faire apprendre cette langue qui nous est si chère et cette belle religion aux jeunes de nos communautés dans un environnement éducatif adapté à leurs besoins dans cette société dans laquelle on vit. Ouais. Comme vous avez dit, c'est quelque chose qui est très important. On dit souvent qu'apprendre une langue, c'est une richesse. Alors, que dire de la langue arabe, qui est la langue du Coran, la langue du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qui est la langue des habitants du paradis. Alors, parlez-moi un peu de la fierté que vous ressentez quand des personnes, des enfants, des élèves vivant au Québec apprennent l'arabe dans votre école. Cette fierté, moi, je la ressens surtout à la fin de l'année parce que c'est là que je vois des enfants qui ont commencé avec nous avec très peu de connaissances, de notions d'arabe et de religion. Puis vers la fin de l'année, quand ils sont capables de prier, de faire le wudu et ils sont capables de faire un minimum de communication, sont capables de répondre aux questions. Et cette fierté, je la ressens encore plus après l'école. Quand je suis dans un magasin ou dans un centre d'achat, puis j'ai une femme adulte ou un homme adulte qui vient me chercher pour dire « Monsieur Rabia, vous vous souvenez de moi ?» Puis j'ai dit « Peut-être pas ». Puis il me dit « Vous étiez mon enseignant de langue arabe il y a plusieurs années. Et monsieur, ces parcours que j'ai connus à l'école An-Nour m'a marqué à vie. Je n'oublierai pas jamais cette belle expérience que j'ai eue avec vous. Alhamdulillah, à tous les ans, moi j'ai de telles reconnaissances quand je suis au magasinage ou dans les alentours de la ville de Laval, à travers la communauté qui me reconnaît. Et à chaque fois que ça m'arrive, ça me touche énormément parce que c'est là que tu réalises que, alhamdulillah, ce passage dans cette belle école les a marqués vraiment pour le restant de leur jour. Bien sûr, c'est sûr que ça doit être très marquant et ça me touche beaucoup ce que vous dites parce que j'ai moi-même appris l'arabe dans une école comme la vôtre, l'école du samedi d'An-Nour et ça m'a beaucoup marqué jusqu'à aujourd'hui. Je dois le fait de parler arabe à cette école An-Nour et maintenant pour pouvoir enseigner à tant d'élèves, ça prend une certaine structure, un certain programme. Pouvez-vous me parler un peu plus en détail de ce programme que vous offrez à l'école An-Nour? Bien sûr. Nous, ici, on travaille avec un programme pédagogique, avec un calendrier scolaire précis. On commence l'année scolaire, Inch'Allah Ta'ala, samedi prochain, et on poursuit jusqu'à la fin du mois de mai. Nous divisons l'année scolaire en 2 étapes. Une première étape qui se termine avec des examens, des évaluations, puis on donne même des bulletins et même on reconnaît les méritants. Et la deuxième étape qui commence fin janvier pour se poursuivre jusqu'au début juin. Et on suit une série de livres en arabe et en religion structurés qui est adapté au niveau des enfants. En plus, on offre un parcours pour les enfants qui sont plus matures, qui n'ont aucune connaissance de la langue arabe, pour leur offrir une chance d'apprendre cette langue-là d'une manière accélérée. C'était justement ma prochaine question parce que vous avez un programme qui est structuré et je me demandais comment est-ce que vous faites pour travailler avec différentes clientèles, donc avec des gens qui ont des niveaux religieux et linguistiques différents. Comment vous faites pour les enseigner? Bien sûr. Donc, comme j'ai dit, on a le cheminement normal, régulier, donc qui commence dès la classe de Rauda, les enfants à partir de 5 ans, et qui poursuit ensuite en Tamihide, première année jusqu'à la classe de 8e année. Ça, c'est le cheminement régulier. En parallèle, on a un cheminement spécial qu'on appelle, et dans lequel on offre des cours d'apprentissage d'arabe
d'une manière accélérée pour des enfants qui sont beaucoup plus matures. Fait que là, on parle des enfants de l'âge de 8 à 12 ans dans un groupe et des enfants qui sont beaucoup plus ados dans un autre groupe, tous les deux dans un cheminement particulier qu'on appelle des classes spéciales. Le but, c'est vraiment d'avancer dans l'apprentissage de l'alphabet d'une manière à ce qu'ils puissent être capables, Inch'Allah, de les reconnaître vers la fin de l'année scolaire, elles qui commencent à écrire quelques lettres avec quelques syllabes et on commence à reconnaître des mots. On fait ça dans le but de les une fois qu'ils terminent cet apprentissage accéléré, ensuite ils peuvent rembarquer dans le cheminement régulier dépendamment de leur âge et leur niveau de compétence. Donc on voit que c'est vraiment très adapté. C'est Oui. vraiment très adapté à tous les niveaux. Maintenant, dernière question pour vous. Oui. Quel rôle est-ce que la langue arabe et l'apprentissage de la religion a joué dans votre parcours à vous personnel, Monsieur Rabia? Donc moi, quand j'étais jeune, il y a plusieurs années déjà, j'ai déjà participé à une école de samedi. Puis ça m'a touché tellement de deux façons. De un, ça m'a aidé à maîtriser la langue arabe, une langue que j'ai pas apprise moi ici, que j'ai commencé à apprendre dans mon pays d'origine avant d'émigrer quand j'étais jeune. Fait que l'école de samedi m'a permis de maîtriser ces compétences-là, donc je les ai pas perdues. Et en plus, ça m'a aidé à mieux comprendre plusieurs notions de notre religion. Puis ça m'a tellement affecté. J'ai décidé de passer avec le même cheminement avec mes enfants. Alhamdulillah, mes enfants aussi ont passé dans une école de samedi. Et mon plus jeune a eu le plaisir, alhamdulillah, de faire participer à l'école ACL ici et aider sa classe maternelle et il vient terminer son secondaire 5 l'année passée. Pour moi, tout ça a commencé avec le passage que moi j'ai eu dans les écoles de samedi qui m'a allumé vers l'importance de l'apprentissage de cette langue-là et les notions de religion qui fait de moi un citoyen qui vit dans la société ici tout en étant musulman et d'une manière à ce que je puisse communiquer et vivre tout en respectant les valeurs de ma religion. Masha'Allah, c'est très touchant de voir quelqu'un comme vous qui a appris dans les bancs de l'école arabe, qui a appris et qui a ensuite transmis et qui aide les jeunes et les autres à apprendre la langue arabe. Merci beaucoup pour votre temps, Monsieur Rabia. C'était un échange très, très enrichissant. Je vous souhaite beaucoup de succès à vous ainsi qu'à toute l'équipe de l'école An-Nour et j'espère que votre école va continuer à enseigner les jeunes générations ici à Montréal. On est là pour servir la communauté, puis on est là à offrir des choses plus adaptées selon leurs besoins. On a un objectif très simple, celui de les aider à apprendre cette belle religion, la nôtre, et cette belle langue qui est la langue arabe. Au plaisir de vous aider, tous les membres de la communauté, qu'on puisse répondre à leurs besoins dans cette communauté. J'espère aussi, je vous souhaite un bon festival et bonne chance la semaine prochaine pour vous réveiller et être à l'école à 9h30. Merci beaucoup, Monsieur Rabia. C'était un plaisir.